Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les premières choses que je vous conseille de faire après avoir configuré votre Motorola Moto E15. Je vais baisser un peu la luminosité, puis nous allons continuer. Donc, la première chose, si vous ne vous êtes pas connecté au Wi-Fi lors de la configuration, c'est ce que je vous recommande de faire en premier. Allons donc dans l'application des paramètres. Ensuite, allons dans Réseau et Internet Wi-Fi. Et maintenant, sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Assurez-vous également que le Wi-Fi est activé. Je vais me connecter à ce réseau. Ensuite, saisissez son mot de passe et cliquez sur Se connecter. Si le mot de passe est correct, vous devriez être connecté. Attendons donc un instant que la connexion soit complète. Voilà, maintenant nous pouvons revenir en arrière. Puis faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur gauche de votre écran. Puis vérifiez attentivement s'il y a une notification concernant la finalisation de la configuration. S'il n'y en a pas, nous vérifierons à nouveau plus tard. Parfois, elle n'apparaît tout simplement pas, mais la prochaine chose que je vous suggère de faire est de lancer une mise à jour du système. Alors, descendons tout en bas des paramètres jusqu'à Système. Non, en fait, pardon, jusqu'à Mise à jour du système. Ensuite, cliquez sur Rechercher des mises à jour. Vous pouvez voir que j'ai déjà la dernière version téléchargée, donc je n'ai rien à mettre à jour, mais si une mise à jour est disponible, vous pouvez la télécharger et l'installer. Ensuite, il vous demandera de redémarrer votre téléphone. Vous le redémarrerez et la mise à jour sera appliquée. Continuons donc avec l'étape suivante qui consiste à vous connecter à Google si ce n'est pas déjà fait. Si vous ne vous êtes pas connecté à Google, allez simplement dans Mots de passe et compte. Revenons en arrière. Mot de passe et compte dans les paramètres, puis cliquez sur Ajouter un compte. Maintenant, je vais sélectionner Google et ajouter le compte. D'abord, saisissez votre adresse email. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur Créer un compte. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'ajouter le compte, donc vous pouvez passer cette étape, mais je vous conseille de le faire car sans cela, vous n'aurez pas accès au Google Play Store et vous ne pourrez pas effectuer certaines étapes suivantes. Donc je vous conseille de vous connecter ou de vous inscrire si vous n'avez pas de compte. Je vais entrer mon adresse email car j'en ai déjà une. Ensuite, je vais simplement entrer le mot de passe et puis donc nous allons cliquer sur Suivant. Ensuite, il va me poser des questions sur des services Google et sur qui va utiliser cet appareil. Donc, c'est moi qui vais l'utiliser, puis cliquons sur Suivant. Ensuite, j'accepte les conditions d'utilisation de Google. Maintenant, si vous souhaitez sauvegarder les données de votre appareil, je vais accepter, mais vous pouvez aussi désactiver cette option. Cependant, je vous conseille de laisser la sauvegarde activée car cela vous évitera de perdre vos données. Et maintenant, la prochaine chose à faire est de mettre à jour nos applications. Alors, allons dans l'App Store ou plutôt dans le Play Store qui se trouve ici. Et mettons maintenant simplement à jour les applications que nous avons actuellement sur notre téléphone. Alors attendons un instant, ça va se charger dans un instant. Ou ouvrons-le à partir d'ici. D'accord, il s'est ouvert. Maintenant, je vais simplement cliquer sur mon compte tout en haut à droite, puis sur Gérer les applications et l'appareil, puis sur Mises à jour. Là, toutes les mises à jour en attente s'afficheront. Donc, je vais simplement cliquer sur Tout mettre à jour pour mettre à jour toutes les applications que j'ai. Comme ça, vous pouvez voir qu'ils ont commencé à se mettre à jour. Et pendant ce temps, je peux faire d'autres choses. Alors, continuons.
Maintenant, je vais faire glisser vers le haut et comme vous pouvez le voir, il y a des applications inutiles sur ce téléphone. Donc, pour les applications qui ne sont pas importantes, comme Ice Cream quelque chose, pour la supprimer, appuyez longuement dessus, puis allez dans Info sur l'application. Ensuite, cliquez sur Désinstaller et cliquez sur OK. Maintenant, l'application va être désinstallée. Vous pouvez trouver des jeux de solitaire. Si vous ne les voulez pas, appuyez longuement dessus puis cliquez sur Info sur l'application et faites la même chose. Maintenant, je vais aussi désinstaller Thief Puzzle, peu importe ce que c'est. Et je pense que j'ai désinstallé toutes les applications inutiles. Il y a aussi Block Puzzle. On va le désinstaller aussi. Mais si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez garder ces applications. Ce ne sont que des jeux qui sont installés, mais je pense qu'ils contiennent des publicités, donc ce n'est pas très agréable d'y jouer. Cependant, nous pouvons continuer avec l'étape suivante, qui consiste à configurer le verrouillage de l'écran et l'empreinte digitale. Alors, allons dans les paramètres. Ensuite, dans les paramètres, allons dans Sécurité et confidentialité, puis dans Déverrouillage de l'appareil. D'abord, allez dans Verrouillage de l'écran, et si ce n'est pas encore configuré, vous pouvez choisir un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Je vais choisir un schéma, mais il ne sera pas très complexe. Donc, si vous voulez quelque chose de plus difficile à deviner, vous pouvez opter pour un code PIN ou un mot de passe. Je vais sélectionner le schéma. Ensuite, définissez un schéma. Vous pouvez dessiner quelque chose de compliqué afin qu'il soit difficile à deviner et difficile à retenir si quelqu'un vous voit entrer le schéma. Donc, cela peut être quelque chose de vraiment compliqué comme ça, mais je vais choisir quelque chose de simple, même si je ne recommande pas de le faire, de choisir quelque chose de simple. Ensuite, cliquez sur « Suivant », puis saisissez-le à nouveau pour confirmer et cliquez sur « Confirmer ». Aussi, il faut bien s'en souvenir car si vous l'oubliez, il sera assez difficile de récupérer votre téléphone par la suite. Donc, vous devez retenir votre verrouillage d'écran. Maintenant, choisissez si vous souhaitez afficher le contenu des notifications sur l'écran de verrouillage. Je vais masquer le contenu. Ainsi, les notifications s'afficheront, mais leur contenu ne sera pas visible. Je vais cliquer sur « Terminer ». Maintenant, je vais configurer l'empreinte digitale, ce qui est rapide et sécurisé. Donc, je vous le recommande si vous le souhaitez. Cliquez sur Empreinte digitale, puis saisissez d'abord votre verrouillage d'écran. Maintenant, cliquez sur Configurer, puis trouvez votre capteur. Le capteur se trouve sur le bouton d'alimentation. Il suffit donc de l'effleurer probablement avec votre pouce droit, mais cela dépend de la main avec laquelle vous tenez votre téléphone, car si vous le tenez de la main gauche, vous préférerez peut-être utiliser l'index gauche. Bien que je vais le configurer avec mon pouce droit et simplement toucher et soulever plusieurs fois. Je dois bouger légèrement mon doigt entre chaque scan pour scanner toute la surface du doigt. Ajoutez une autre empreinte digitale ou cliquez sur Terminer. Ensuite, lorsque vous revenez en arrière, vous pouvez également configurer le déverrouillage facial, ce que je ne recommande pas vraiment car ce n'est pas très sécurisé. Il peut être déverrouillé avec une photo de vous ou simplement par quelqu'un qui vous ressemble, car ce téléphone n'a pas de capteur infrarouge. Le déverrouillage facial se base uniquement sur la caméra, c'est pourquoi je ne le recommande pas, même si je vais vous montrer comment le configurer au cas où vous en auriez vraiment besoin. Alors, allons dans Déverrouillage facial. Ensuite, confirmez mon verrouillage d'écran. Et maintenant, cliquons sur Configurer, puis sur Configurer à nouveau. Et maintenant, vous devez positionner votre visage dans le cadre. Alors, ne bouge pas et regarde le téléphone. Et maintenant, tu peux activer ces deux options, puis cliquer sur Suivant.
J'ai compris. Et maintenant, je vais te montrer comment utiliser toutes ces méthodes de déverrouillage. Donc, retournons à l'écran d'accueil, puis je vais verrouiller mon téléphone et d'abord, je vais le déverrouiller avec le verrouillage d'écran standard. Alors, faisons glisser vers le haut, puis déverrouille-le simplement et voilà. Maintenant, je vais te montrer comment le déverrouiller avec une empreinte digitale. Tu n'as même pas besoin d'appuyer dessus. Il suffit de le toucher et il se déverrouillera. Et pour le déverrouiller avec le visage, il suffit de lever ton téléphone puis de le regarder. Je pense qu'il n'a pas reconnu mon visage, mais maintenant c'est fait. D'accord. Et maintenant, je suis déverrouillé. Voilà comment utiliser ces méthodes de déverrouillage. Et maintenant, la prochaine chose que je te suggère de faire, c'est d'installer les applications importantes. Donc, si tu as des applications importantes, tu peux aller sur le Play Store et chercher les applications qui te sont utiles. Par exemple, Netflix, WhatsApp ou toute autre application dont tu as besoin au quotidien. Alors, allons sur l'écran principal, puis allons dans la barre de recherche et cherchons Netflix. Ensuite, je vais cliquer sur « Installer » et c'est comme ça que tu installes des applications sur ce téléphone. Donc, c'est vraiment simple. Je vais aussi installer un deuxième navigateur. Je vais te montrer plus tard comment changer ton navigateur par défaut. Alors, cherchons Firefox, mais tu peux chercher n'importe quel autre navigateur que tu veux. Ensuite, je vais l'installer et dans un instant, je vais te montrer comment changer le navigateur par défaut. Mais avant ça, je vais te montrer comment changer le fond d'écran. Donc, pour le faire, je vais prendre une photo de cette plante pour la mettre en fond d'écran. D'accord. Maintenant que la photo est prise, retournons à l'écran d'accueil et allons dans les paramètres. Maintenant, dans les paramètres, retourne à l'écran principal des paramètres. D'accord. Et maintenant, attends un moment. Ensuite, va dans la section fond d'écran de ton appareil. À partir de là, tu peux choisir ton fond d'écran, soit en sélectionnant une image depuis la galerie, soit en choisissant une option proposée dans fond d'écran et style. Prends le temps de bien regarder ces deux possibilités avant de faire ton choix. Et fond d'écran et style utilisera simplement un fond d'écran du système. Donc, je vais aller dans la galerie pour mettre ma propre photo. D'accord, maintenant allons dans le dossier de l'appareil photo et sélectionnons la photo que je veux mettre. Et maintenant, tu peux voir à quoi elle ressemblera soit sur l'écran d'accueil, soit sur l'écran de verrouillage, comme ça. Ensuite, clique ici et tu peux l'appliquer soit à l'écran de verrouillage, soit aux deux. Donc, je vais l'appliquer à l'écran de verrouillage. Maintenant, tu vois que le fond d'écran de mon écran d'accueil n'a pas changé, mais celui de mon écran de verrouillage est celui que je viens de définir. Maintenant, passons à l'étape suivante qui sera d'activer l'optimisation de la batterie. Alors, allons dans les paramètres, puis dans les paramètres, va dans la section batterie. Et maintenant, tu peux activer l'affichage du pourcentage de batterie, ce que je recommande car cela t'affichera le pourcentage de batterie dans la barre d'état. Tu peux aussi, par exemple, aller dans la fonction de protection contre la surcharge et l'activer. Comme ça, en fait, la charge sera limitée à 80%.
Donc, cela dépend simplement de ta préférence. Si tu veux préserver la durée de vie de ta batterie sur plusieurs années, tu pourrais vouloir activer cette option. Mais la plupart du temps, tu ne le feras pas, car tu veux simplement charger ton téléphone à 100%. Donc, peut-être que je ne vais pas l'activer. Mais tu peux aussi aller, par exemple, dans l'économiseur de batterie et tu peux l'activer si tu veux économiser la batterie. Il y a aussi l'option pour restreindre l'activité en arrière-plan. Je te conseille de l'activer pour que ça consomme moins de batterie. Et maintenant, Firefox vient juste d'être installé. Donc passons à la dernière étape qui consiste à changer ton navigateur par défaut. C'est une étape optionnelle et c'est à toi de voir si tu veux changer ton navigateur par défaut. Il suffit d'aller dans les paramètres, puis de revenir en arrière et d'aller dans les applications. Ensuite, je vais aller dans Applications par défaut et maintenant, je vais aller dans l'application de navigateur et sélectionner l'autre application que j'ai. Tu peux aussi changer les applications par défaut pour d'autres choses ici. Et c'est à peu près tout. Tout est prêt et c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de liker et de t'abonner. À la prochaine.